Messieurs, dames, nous nous lançons dans le chapitre 12 de ce scénario qui s'appelle, Isaac. qui s'appelle Les Sables du Temps. Pardon, je l'avais plus. Les Sables du Temps. Ça, c'est Prince of Persia, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. Sauf que c'est encore pire que Prince of Persia, moi je trouve, mais après c'est à vous de voir. Yes. Alors, D'accord. Wanda et Marianique, vous êtes les deux seuls rescapés du scénario d'avant, on va dire. Alice, vous venez de la conduire à l'hôpital. Ouais. Et vous voyez, en quittant le perron de l'hôpital, une figure qui vous est extrêmement familière, puisqu'elle est accompagnée d'un chien. Ah. Et vous reconnaissez Bah non, du je coup connais pas. Bah non, je Nathan. connais pas. Vous reconnaissez du coup Nathan. Je Long connais pas. time no see. Wanda, tu le reconnais, moi je ne sais pas qui c'est. Ah, moi, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Ouais, mais c'est Wanda. Mais quelle carrure. Mais quel hasard. Nathan, tu t'es dit qu'il fallait que tu ailles à l'hôpital car c'était l'endroit le plus simple pour savoir s'il était arrivé quelque chose à tes amis. Ouais. Du coup, Eh je, bah, vais à l'hôpital bah, et je demande s'il y avait des Anglais, des nouveaux là. C'est surtout que Nathan les connaît, il s'est dit où est-ce que je pourrais les retrouver à l'hôpital. Eh bah, Bon, tu ça, as alors, très à bien la- à la fait, puisque morgue. on vient de ramener Alice. Enfin, elle y est pour un moment. Hein. Mhm. Mais par contre, Carter, lui, Bah, en plus, moi, j'étais en correspondance avec Alice, normalement. c'est pour ça. Et je lui fais, bah, vous étiez que toutes les deux. Ah non, il y a Marianique avec. Il y a Marianique Oui. avec, ouais. Mais que tu Ok, n'as encore ok. jamais vu pour le Ok. coup. Ouais, Par Ouais, contre, du coup, tu je remarques me que présente, Marianique a un air de famille avec quelqu'un que tu connais. Je peux Bon, faire il y a le les rapprochement. cicatrices, il y a les mêmes yeux. Ouais, tu peux faire le rapprochement, ouais. Je fais connaissance de Baudouin. Sa Plus sœur. qu'une connaissance. Oh, ok. Enchanté. Du coup, voilà, je me présente. Et c'est un joli pistolet que vous avez là. Enfin, un fusil, pardon. Merci. J'ai le même chez moi. Et je demande, bah, du coup, vous étiez que toutes les deux avec Alice en mission. Personne vous a accompagné. Carter. Ah si. On y était. On était quatre. Carter était venu avec nous. On était revenus. Il n'est pas revenu, il est parti aux toilettes. Non, de manière un peu plus définitive. Et il ne reviendra pas. D'accord. C'est gay chez Qu'est-ce qui vous. s'est passé? Ah bah, on doit être gay là. On doit avoir l'air explosé. Non, vous êtes concrètement extrêmement fatigué pour le coup. Hein, je veux dire, la seule Ouais. chose que vous avez envie concrètement, c'est de vous coucher là. Vous venez de Alors, passer. pour le coup, Tu les pour vois, le ils coup, sont j'avais noté complètement, qu'ils ils sont étaient- complètement épuisés. Ils ont des cernes sous les yeux. Ils sont dans un Ouais, mauvais que la état était revenu le poussière, 30 mars. physiquement. Je Enfin, de notre suis- équipe, pardon. Je suis très renfrogné si une chose était encore plus possible. J'avais noté que l'équipe était rentrée le 30 mars. Là, on est autour du quoi, du coup? Du 31 mars là pour le coup. Mais le 30 le mars, lendemain, vous êtes, ok, vous êtes, ah, non, d'accord. vous êtes le 30 mars là. Là, vous venez juste de déposer, vous venez juste de Oui, mais déposer. le temps que moi j'arrive, Toi- non, toi- j'arrive vraiment le jour même. Non. Non, toi, tu as reçu ça quelques semaines avant. Je t'avais dit. Tu as reçu les lettres de Paul Le Monde quelques d'accord. semaines avant. Pour arriver à ce C'est ça, moment-là. pour Ok, arriver à ce moment-là. Oui, 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 oui. Il l'avait prédit qu'il serait là-dedans, Ouais. Paul Le Monde. Et du coup, je lui montre la lettre à Wanda et je Ouais. lui dis, écoute. Du coup, il vous montre la lettre et visiblement, effectivement, donc c'est la lettre de Paul Le Monde. C'est la mère en fait hein, qui enregistre, la mère de Paul Le Monde qui renote en fait les rêves que fait son fils et qui vous l'a envoyé puisque visiblement ça vous concernait tous. Et vous vous rendez compte qu'il a effectivement prédit que vous iriez dans cette bibliothèque. Il nous obtiendra. Ok. C'est terrifiant. On va faire une ellipse. On est le lendemain, concrètement. Vous avez eu le temps de vous reposer, ça c'est bon. Et Sébastien Porter. Tu es dans la chambre de ton hôtel
Et tu as le réceptionniste quand tu t'apprêtes à partir qui te dit Monsieur Polter, Monsieur Polter, je crois savoir Je retrouve que... l'accent. Ouais, bah oui, vous êtes en Égypte, hein. Excusez-moi pour l'accent. Non, mais. Je crois savoir que vous êtes là à la recherche de certains Américains. Oui. Tenez, cela devrait peut-être vous intéresser. C'est le journal d'aujourd'hui. Et il vous le tend, le journal, et tu vois qu'effectivement, il est dit qu'il y a eu de l'agitation dans le quartier nord du Caire, et que des Américains ont été conduits à l'hôpital. Une Américaine est en un très mauvais état. Et ses compagnons qui l'accompagnaient semblaient sortir d'un autre temps, en fait, d'un point de vue physique et mental. D'accord. Du coup, je vais me merci, ça. rendre à l'hôpital. Ça tombe bien, vu que je suis médecin légiste. Mhm. Certes, mais médecin quand même. Je pourrais toujours essayer de discuter avec des confrères. Hein. Tu Est-ce peux. qu'il y a des noms dessus ou des photos Non, il n'y a pas de nom. qui Non, pourraient il y a rien. m'assurer que c'est bien eux ou, Il n'y a rien de nom, pas de nom ou de photo dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt rare que des étrangers... enfin, au vu de ton expérience et de vos expériences passées, vous savez qu'il y a probablement des chances que ça peut être ton groupe, quoi. Oui. Du coup, je vais me rendre spontanément à l'hôpital qui est D'accord. désigné, me présenter auprès de l'accueil et leur dire que je suis à la recherche de camarades qui malheureusement pourraient être eux. Donc je décris, je précise je suppose c'est un Arsenault, donc je dirais spontanément son nom de famille. Hein. Avec Wanda Ceres et voilà, et le reste. Écoutez, non, je ne crois pas qu'il y a ce genre de personnes. Euh, Attendez, nous avons admis quelqu'un, effectivement, la nuit dernière. D'après nos informations, elle s'appellerait Alice. Alice, attendez, je n'arrive pas. Morgenstern, un nom accouché dehors, un nom allemand. Oui, mais non, ce n'est pas ce nom-là qui a été fourni par la personne. Attendez, Du coup, est-ce que je me rappelle de Alice, son du coup, elle se dit Alice Winston. Et du coup, en fait, Alice, c'est ton faux nom que tu as donné, puisque ton nom actuellement ne vaut mieux pas être cité. Même, Mais de base, j'avais comme double identité ouais, c'est Ambroise ça. Arnold. Ouais. C'est ça, ouais. je Ou le Ambroise savais, moi, Arnold. je sais plus. Non, toi, tu ne le sais pas. Ouais. Ou on va peut-être prendre le Ambroise Arnold, c'est peut-être mieux, ouais, c'est ce que tu avais donné en fait du coup. Mais tu as du coup le nom d'Ambroise Arnold, ce qui t'est dit. Du coup, je vais leur dire, je vais la décrire pour confirmer que c'est bien elle. Wanda, Voilà. Oui. tu décides de retourner à l'hôpital pour voir si Alice va mieux ou pas? Oui, si Ok. on n'a rien de particulier à faire, de toute façon, il faudra... Non, pour l'instant en tout cas non, mais toi je sais que tu avais un Ça, lien un peu particulier avec Alice, vous étiez quand même très proches, donc tu peux aller le voir le lendemain. C'est surtout pour amener aussi Sébastien Porter Oui. à vous Le reste de rencontrer. l'équipe. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que au moment où tu discutes, tu vois qu'il y a un homme que tu connais, Wanda, et tu reconnais du coup Monsieur Porter, que tu n'as pas vu depuis très 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 longtemps, depuis que tu étais au Caire, en fait, il me semble. Hein. Parce que je crois que Wanda avait fait le Caire. Du Le coup, Wanda je avait suis fait un le peu Caire, plus bronzé. mais il est plus Non, bronzé, c'est pire, exactement. c'est encore- Et tu vois c'est qu'il très, essaie très qu'il essaie de discuter avec une pauvre infirmière qui lui donne un nom, mais qu'il ne comprend pas ce nom-là. Oui. Du coup, je vais dire qu'on vient voir Ambroise Arnold et puis lui dire venez avec moi, je me doute de qui vous êtes venu. Donc tu vois cette personne que tu avais déjà vue, hein, normalement. On est d'accord, hein? Oui. Oui. Donc, Normalement, ouais, il y a eu un scénario. On s'est déjà tous rencontrés au moins une fois. ouais, vous êtes déjà tous rencontrés au moins une fois. Donc tu es heureux de voir Oui. Wanda, pour le coup, qui semble Vivante. vivre. Alors elle est vivante. Maintenant tu la Qui sens. semble vivante. Maintenant tu la sembles extrêmement fatiguée quand même. Psychologiquement. Du coup, Des traits assez tirés. Ouais, fatiguée vraiment physiquement et très certainement psychologiquement. En tout cas éprouvée psychologiquement.
Je me demande quand même, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous semblez particulièrement fatigué. Du coup, je commence à fouiller un petit peu dans mes poches et je sors un petit flacon en lui donnant, tenez, prenez, attention, pas plus de 3 comprimés par jour, hein. Ah ouais. Et en Ouais. fait, c'est un dérivé de la morphine. Eh ben, yo, je vais en prendre un et je vais dire, oh, on a fait un voyage un peu excentrique, faudra qu'on vous raconte. Vers d'autres Le contraire m'aurait étonné. là, je pense qu'on va vous surprendre. Pose le Donc, jeu. on fait deal, ok. J'attends avec beaucoup d'impatience de connaître vos récits. Attends, mais je le veux. Ok, très bien. Donc vous montez dans la chambre, voir. vous voyez Alice concrètement, vous revoyez Alice qui est dans un état extrêmement faible pour le coup. Alors elle s'en remettra, les médecins vous disent qu'elle s'en remettra, mais que ça va prendre du temps concrètement. Ça va prendre Elle est beaucoup de vivante, temps. c'est déjà. Elle est vivante, ouais. C'est déjà bien. C'est Les autres, déjà une bonne victoire. Gagné en général. Et les autres, du coup, où sont-ils? Bon, on doit avoir un hôtel quelque part, c'est ça, hein? oui, c'est ça, oui, en effet. Oui. Vous avez un hôtel, vous logez dans un hôtel actuellement. Bah, on est tombé sur Nathan hier et du coup, on dort tous là-bas, dans cette auberge, dans cet hôtel. Du coup, si vous voulez vous joindre à nous pour réunir l'équipe, je pense qu'on aura Ça sera avec un immense plaisir. Du coup, vous êtes conduit. Tu es conduit concrètement à l'hôtel. Vous vous revoyez tous à peu près. Ça vous fait toujours un petit peu bizarre d'être réunis parce que vous savez pas pourquoi, mais étonnamment, vous avez l'impression que votre destin est vraiment lié à tous. Vous partagez des rêves communs. C'est très étrange. Vous ne vous connaissiez pas avant. Vous veniez tous de milieux très différents. Mais tout votre groupe semble se connaître quand même. D'autant plus que vous avez l'impression qu'il y avait un manque. Comme si toute une partie de personnes n'est plus actuellement, a disparu ou n'est plus en vie, tout simplement. Et ça, vous semblez le ressentir, comme si vous étiez tous connectés. Et plus vous perdez des membres de votre équipe, plus ce lien se resserre. Ok. Vous vous retrouvez du coup tous dans cet hôtel. Eh bien, cette pensée me remplit de détermination et j'en profite pour sauvegarder. J'en profite pour sauvegarder. Et du coup, voilà ce qui se passe. Vous êtes dans l'hôtel. Vous avez du coup les bouquins. Vous pouvez de nouveau étudier les bouquins du baron Hopman. Et vous vous souvenez d'une chose, c'est que quand vous étiez dans la boutique de celui qui vous avait fait rêver, Mahmoud, vous remarquez qu'à un moment donné, il a laissé des annotations sur le bouquin du baron Hopman. J'avais lu nos petits papiers. Ouais. Ah oui, il en a profité pour lire dans vos petits papiers. Et étonnamment, il y a une carte à côté des petits papiers qu'il vous a laissés. Et cette carte, elle est intitulée « Emplacement du tombeau de Nofruka ». De surprise. Et c'est étonnant parce que vous ne l'aviez pas vu avant qu'il l'ait en main. Est-ce que c'était là avant? Est-ce que c'était là après qu'il l'ait pris? Vous ne savez pas. Vous ne saurez pas le dire. Et en fait, c'est une carte classique, hein, concrètement, d'Égypte. Qui est dessinée d'une croix en fait, tout simplement, mais une croix
assez grossière pour le coup, qui est pas hyper précise quoi. Si vous deviez estimer, ce serait à peu près à une dizaine de kilomètres carrés quoi. Tiens, on a perdu quelqu'un. Ah oui, Sébastien. On a perdu. Et du coup, j'en profite. C'est qui avait mis les annotations, pardon? C'est le seul truc que j'ai pas capté. Mahmoud. C'est Mahmoud. C'est Mahmoud, Mahmoud avait c'est, mis quelques celui qui petites nous a demandé annotations. Alors, où est-ce qu'il. Alors, du coup, ça a sauté. C'est pas grave. Quelles annotations? Il avait mis des annotations en fait sur la carte et il y avait cette carte là en fait avec marqué tombeau de Nofruka. Ça c'est les annotations qu'il a mis sur la carte. Et c'est assez fou, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas très Bah, précis. le mais, problème, le C'est problème, vague. le problème, c'est que c'est vague et surtout, comment est-ce qu'il peut savoir cette carte-là? À la limite, vous l'aviez remarqué, mais pourquoi maintenant il a intitulé ça Tombeau de Nofruka? Comment est-ce qu'il peut déjà savoir ce genre de choses? Bon, déjà, comment il pouvait savoir que genre il y avait la pierre qui fonctionnait, que, enfin, c'est qui, tu vois? Oui. C'est un PNJ. C'est plus ça la question. Je sais pas s'il est là pour vous aider. Il est peut-être là pour. Après, Oui, moi, je me dis, justement, bon, c'est il ça a le déjà problème. il avait déjà son esprit dans notre traducteur à l'époque, hein, quand on était Beaucoup dans de le passé. questions. Peu Il y a de une grande réponses. chance qu'il ait fait ça plusieurs fois. Vous Depuis pouvez des siècles. tendre, ouais. Vous pouvez essayer de le contacter. Hein. Il avait un numéro de téléphone à sa boutique. Hein. Bah, moi, je vais Bizarre, m'occuper de j'ai ça parce peur que qu'il y ait pas je de comprends réponse. pas. Je comprends pas qui c'est. Tu veux l'appeler? Bah, moi, techniquement, je l'ai jamais rencontré donc. Oui, toi tu l'as jamais C'est vrai. rencontré, ouais. Pour le coup. Tu peux J'aimerais l'appeler bien quand l'appeler même. pour lui dire, Tu peux l'appeler quand ouais, même. je lui dis comment ça se fait. Oui, je vais l'appeler. Je vais lui dire comment ça se fait qu'il y a des annotations sur le carnet d'Alice. Vous êtes qui, quoi? Pourquoi vous avez dégueulassé notre carte? Ok, Ouais. très bien. Bah tu l'appelles du coup et tu attends une vingtaine de secondes. Et tu as du coup oui bonjour, centre national de téléphonie du Caire. Qui souhaitiez-vous joindre? Du coup, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu précises précisément ta demande. À qui tu veux joindre? Tu sais, c'est encore les anciens trucs où il faut Les standardistes. Hein. les standardistes où il faut en fait qu'ils te branchent en fait directement. D'ailleurs, pour le coup, je me suis renseigné. Au Caire, ils avaient déjà ce système-là. Hein. C'était vachement avancé à l'époque. Ah ouais. Ouais, c'est précisé dans les aides de jeu en fait. Mhm. Ah, Alors je sais pas si c'est je moi, crois mais qu'elle j'entends a. plus personne. Non, vous m'entendez? Ouais, Ah, ouais. ouais, je t'entends. Oui. Ouais, on a frisé. Nathan a frisé. Je me disais aussi qu'il parlait. Euh, Ouais, juste attendre qu'elle revienne, ça, c'est les soucis de. Elle est partie, et je pense qu'elle va revenir. Tu nous entends? Ah, c'est bon. Ouais. Bon, concrètement, on va te mettre. Centre Bon, national. c'est pas de souci, on va te mettre en relation avec le gars de la boutique, donc le Mahmoud. Ok. Désolé. Ça, c'est pas grave. Mahmoud à l'appareil. De la boutique des plaisirs et des exotismes. Que puis-je pour le vous? Bonjour, je me permets de vous contacter. Vous avez eu récemment une certaine Alice Morgenstern qui est passée chez... Enfin, non, pardon, Ambroise Arnold, il me semble, plutôt. Qui est passé chez vous. Oui, en effet, oui. Mais ils étaient plusieurs, là. J'ai un ami d'Ambroise et je suis en train de regarder un peu nos notes et il me semble qu'il y a eu des modifications apportées et j'ai... Oh, pas de mes notification collègues, apportée, monsieur Lewis. Pas de notification apportée. Non, j'ai pas souvenir de m'être présentée. Oh, Premièrement. oui. Mais il semblerait tout naturel que votre groupe soit bien plaisant. Nous nous sommes déjà vus. Plutôt, j'ai pu voir vos ancêtres. Et je dois dire que vous avez la même voix qu'un de vos ancêtres. Vous êtes dans le coin ou pas? Oh, je suis un peu plus loin, mais dites-moi, que souhaitez-vous savoir? Je suis désolé, j'ai quelques clients dans ma boutique. Je comprends, mais on a une jolie carte avec une croix marquée dessus qui me paraît pas très précise pour le coup, et vous avez l'air de bien vous y connaître. Oh, pour c'est la moi région qui et, ai annoté cette carte. Elle voilà, on est était d'accord. actuellement sans indication, juste avec une croix. Et je savais que ça pourrait vous intéresser.
Vous vous intéressez de près à ce Nofruka. Et il est de mon devoir de vous dire que les choses que vous pouvez trouver dans cette tombe pourraient être extrêmement nauséabonds pour vos esprits. Je ne me risquerai qu'en cas d'extrême nécessité. Si votre connaissance et votre soif de connaissance est trop forte, bien sûr. Vous voulez pas nous accompagner là-bas? Parce que vous avez l'air de connaître le terrain. Non, je n'y suis jamais allé. Je vous ai juste indiqué que c'était visiblement l'endroit de la tombe du tombeau de Nofruka. Sinistre personnage, sinistre prêtre d'un pharaon, à ce qui me semble. Vous avez des conseils avant qu'on y aille ou pas du tout? Ce type de préparation. Eh bien, il me semble que il y a une expédition qui a été menée il y a 1 an pour le trouver, cette tombe. Vous n'êtes pas les seuls à essayer de la chercher. Je ne me Et ils l'ont trouvé? Ils sont actuellement toujours en fouille. Peut-être que vous pouvez vous renseigner sur cette expédition. Je ne sais pas trop grand-chose, mais je ne sais Le pas nom où de vous êtes. l'expédition? Oh, écoutez, attends, il va faire un jet. C'est vraiment un truc qu'il a lu dans un article. Oh là, 18. Ouais, c'est bon. Maintenant que vous le dites, je crois que c'est une expédition menée par un Anglais. Un certain... l'expédition, oui, Galloway. L'expédition Galloway. Et elle est menée par ce brillant professeur d'égyptologie qui est extrêmement reconnu. Et alors toi tu le sais Nathan, puisque c'est un anglais encore plus. Hein, effectivement c'est un brillant égyptologue d'une 50aine d'années qui est reconnu de par tous ses pairs pour le coup. D'accord. Et il te peut... Enfin, fais-moi un jet d'idée. Quand même. L'idée, c'est On n'a pas son nom, celui-là? Non, vous ne l'avez pas, non, il n'est jamais apparu pour l'instant. Enfin, c'est la première fois que vous entendez ce nom. Ça passe. 47, ok. Effectivement, tu as entendu dire que ce professeur Ronald Galloway, alors c'était vraiment un pionnier dans sa profession et très reconnu. Le problème, c'est que tu as entendu parler très récemment, juste avant de partir, qu'il a des soucis financiers, puisque ça fait plus d'1 an actuellement qu'il est en recherche de cette tombe. Et que ça n'a toujours rien donné, et que les fonds de l'université ne sont pas infinis, et qu'il a demandé du soutien, à l'université d'Arkham. Non, à l'université d'Arkham. Il y allait personnellement il y a 3 mois de ça, pour tenter de convaincre les universitaires d'Arkham en fait de leur fournir des fonds, puisqu'il semblerait que Arkham se passionne pour tout ce qui se réfère au tombeau de Nofruka et du moins à la personne de Nofruka. Ok. Bah, je remercie Monsieur Mahmoud. Ah, mais je vous en prie, prenez soin de vous. On se reverra sans doute. Oh, je ne sais pas, peut-être, mais faites attention. Faites très attention. Vous avez déjà vécu beaucoup d'épreuves, mais bien des choses vous attendent encore. Vous me faites penser à Monsieur Le Monde. Qui c'est là? Oh, un confrère, sans. Vous le croiserez peut-être un jour. Bien peut-être, Bonne journée. pourquoi pas. Bonne journée, monsieur. Et passez le bonjour à vos membres de compagnie. Juste une question, est-ce que Marie-Annick est revenue? Ouais, Oui. je suis là, moi. Ah bah Ouais, je je te vois vois. pas. Tu vois pas? Tu m'entends, moi? Oui. C'est bon, c'est pas grave. Je prendrai le Je retour sais. live. Ouais. Non, ça doit être juste chez moi, c'est pas grave. Je prends le retour live, c'est très bien. La caméra est bien. Ouais. Non mais je te vois sur le retour, c'est bon. Ok, tant mieux. C'était qui était parti qui était dans le groupe là où on était parti aussi dans une tombe? C'était moi. Ah, le coup des organes manquantes, c'était ça dont tu parles? Non, je parlais, tu sais, quand on est allé chez le mec et qu'on a volé la tenture, machin et tout, là. C'était dans le même scénario. C'est le même? Ok, ouais.
Ouais. Je sais plus. C'est ça. Chez le, je sais plus, l'anglais qui était au Caire justement. Ouais, Qui s'est l'anglais aussi. sacrifié. Ouais, Ouais, c'est ça. De, oui, c'est de ça. quoi l'anglais, le colonel, vous parlez? Ouais. le Oui, colonel. c'est un Colonel colonel. Timothy Cottens. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, lui pour le coup, il s'est fait tuer pour le coup, si je me souviens bien. J'avais noté qu'il était mort. Son cadavre a été récupéré officiellement ou il est porté disparu? Ouais. Son Non, cadavre, non, ça a alors été son récupéré. cadavre a été récupéré et l'enquête a été menée par son nous remplaçant l'inspecteur Thomas Wentworth Russell. Putain, Wow. Wentworth. Ça va arriver. Wentworth Russell. Et il y avait Wentworth. qui pour ce scénario? Pour ce scénario, alors on avait Arsenault Baudouin. Ouais, bon, ouais. Oui, alors, Voilà. mon dernier scénar en tant que bédouin. Porteur. Il y avait Ouais. Porter, ouais. Et je crois que c'était à peu près tout. C'était- Nathan, t'avais? Non, c'était Alice. Ellie et Ouais, Nathan. si. Non, c'était moi. Ah. Ellie et Nathan. Bah, il y avait Ah, pas. c'était Vous Ellie. étiez tous sauf Ellie. Bah, du coup, je regarde Porter et je dis, écoute, je pense qu'on a un deuxième petit tombeau à visiter. Hein. Oui, bah, la première fois on est sorti in extremis. Bon, l'avantage, c'est qu'on a tous nos organes cette fois-ci. Certes, hein, mais bon. On peut perdre nos organes dans le J'avoue. process. Moi, on m'avait pas parlé de ça. Hein. Le tout, Non, c'est pas parlé de de c'est pas une voyager, condition. Les pères n'est pas une condition, fort heureusement. Ouais, Baudouin a parlé de ça dans son journal. Oui. Est-ce qu'il a aussi précisé que on en est sorti vivant et de manière assez limite? De toute façon, il y a une Vraiment. enquête qui a été menée. Il y a une enquête qui a été Effectivement, ouais. diligentée. Pour le coup, il y a quand même un haut gradé de la fonction britannique qui a été. qui est mort. Qui a été retrouvé tué dans une façon extrêmement sauvage. Enfin, ils vous ont pas décrit dans l'état dans le corps lequel a été trouvé, mais dans la presse ça a fait grand bruit. Et l'armée britannique fait tout pour que ça ne s'ébruite pas. J'ai pu en savoir un peu plus, moi, de ce qui a été dit, puisque... Ah bah tout est passé, quasiment tout est passé sous silence, c'est ça le problème. Ok, d'accord. Beaucoup de choses ne sont pas dites. Ça te rappelle un petit peu la censure que tu avais vue sur l'île Ouais, de Malte. sur l'île de Malte, ouais. Bah, du coup, je propose d'en parler dans un autre endroit que l'hôpital. Mhm. De toute façon, on s'est tous retrouvés à l'hôtel, là. Je pense qu'on est plutôt à l'hôtel. Là vous êtes à l'hôtel. On a Là, pu passer pour le un coup, coup de hein. fil et tout. Là vous êtes à Si l'hôtel. on avait accès aux journaux, on est à l'hôtel. Ouais, du coup, je leur explique, je leur dis que l'expédition qui a pris forme pour trouver le tombeau de Nofruka, et que c'est Marmout qui a bien annoté la carte, il viendra pas avec nous. Et il nous prévient que c'est pas forcément une visite de santé, quoi. Petite balade. Que c'est vraiment une surprise. Voilà. Oui, comme je précisais Après, tout à l'heure, on sort l'habitude. Hein. On peut commencer à faire des recherches sur l'expédition en question. Ne serait-ce que pour savoir si Arkham a donné. Bah, j'allais dire, on connaît des gens à Argent. Arkham, nous, en plus, non? Bah, professeur Armitage, mais c'est tout. Hein. Vous avez le professeur bah, Armitage. Bah Très non, on connaît aussi. Parce qu'il y a quand même la top autorité là-dedans, là-bas. Hein, donc, Ouais. On connaît aussi la Van Robert. Ah bah le Oui, problème après, c'est qu'il oui, est actuellement oui. il est porté, enfin il doit enseigner normalement, mais il vous a dit Ouais, qu'il ouais. était officiellement enfin de ce que tu sais toi en tout cas Marianic, enfin Arsenault, le professeur Armitage n'en a pas parlé. Hein. De quoi La de Tan Chambéry Chambéry, ouais. Oui, bah, c'est la dernière fois qu'on l'avait vu. Alors, on sait il était à Londres à la base. Mhm. Et quand on avait parlé de se revoir éventuellement, il avait dit qu'on aurait plus de chances de le revoir à Miskatonic Bah qu'à Ah Londres. oui, oui, en effet. C'est à vous de me dire. Ouais. Bon. Bah, Vous déjà, on peut avez se renseigner également- un peu plus, Au moment où vous discutez de tout ça, il y a le réceptionniste de l'hôtel qui s'avance vers vous et qui dit « Excuse me, sir, je crois que ça est une lettre vient d'être rapportée par le commandement militaire britannique. »
Pour moi? Des hommes. Eh bien, il y a marqué Lewis, Arsenault, Porter et Peterson. Peterson? Ok. Je prends le papier. Ok, donc tu vois que c'est signé du sceau de la couronne britannique. Ah putain. Oh. Ça, c'est des Ça, vestiges de ça Malte. c'est mon retour de bâton, ça. Euh, Vas-y. je demande au Vas-y. réceptionniste si les gens qui ont livré ça sont encore là. Ils sont partis il Ok. y a 5 minutes environ. Parfait. Top. Là, j'ouvre la lettre. Ok, tu ouvres la lettre et c'est une lettre qui s'adresse à vous et qui représente une invitation. Pas Une l'emprise. invitation sur laquelle vous ne pouvez pas refuser à prendre le thé avec un certain Thomas Wentworth Russell. Ah. Il souhaite s'entretenir oui. avec vous sur l'affaire entre guillemets Thomas Wentworth Russell. Pardon, Timothy Cottens. Timothy Oui, bah non, Williams ça, Cottens. Ah, mais moi, je vais y aller, hein. J'ai plein de choses à dire. Il est au Caire en ce moment? Ouais, il est ok. Ah oui, il est ok, oui, en ce moment. Il est ok en ce moment. Ouais. Et du coup, il vous donne l'adresse. Du coup, il faut que vous alliez effectivement au centre de commandement britannique situé au Caire. concrètement. Alors par contre, pour ça, vous me dites ce que vous en pensez, mais je propose qu'il y ait que les personnes qui sont sur la lettre qui y aillent, ne serait-ce que pour éviter qu'il y en ait d'autres qui soient mêlés à des affaires un peu plus dark, quoi. Bonne Bah, idée. C'est marqué Arsenault, ils ont pas précisé le prénom. Oui, c'est vrai. Non, Ah, non, oui. ils ont que prononcé les noms de famille, non. Ah ouais. Parce qu'à mon avis, il sait pas à quoi on ressemble. Vraiment, quoi. Ah bah. Vous le saurez en allant le voir. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je suis plus ou moins lié à Baudouin, donc il vaut mieux que j'y aille aussi, quoi. Et puis- Parce que ça se Oh, trouve, et ils vous ont eu des savez- infos. Ça se trouve, ils ont eu des infos sur Baudouin. C'est vrai. Mais le truc, yes, Et c'est vous qu'on est savez, pas moi, sûr des j'ai déjà eu ressources dedans. l'occasion de parler avec Peterson. Je suis sûre que je pourrais me faire passer pour elle. Vraiment. Vous voulez tous y aller? Oh, ça va, on a que 20 ans d'écart, tout va bien. Attends, elle est si vieille que ça, Wanda? Mais oui, elle a 40 ans. Ah ouais. C'est Eh oui, Ellie, mais toi c'est aussi, Ellie, pendant c'est ta tête, Ellie c'est une qui est petite très jeune de jeune. 20 ans. C'est Ellie qui est très jeune. C'est Ellie qui est très jeune. Oui, c'est carrément. Ellie. Ellie, c'est Tintin au féminin. Tintin au féminin. Avec la petite I houppette et tout. like it. Pourquoi elle est cassée, Ellie? Je l'aimais bien. Ok. Donc vous allez à sa rencontre. Donc le rendez-vous est prévu pour demain à 16h. Vous comptiez y aller du coup? On est d'accord? C'est bon pour vous? Ouais. Oui. Ok. Tous du Je coup. pense que- Bah écoute, Ok. oui. Faites-moi un jet de toc. Ok. Avec plaisir. Il est où déjà le temps? Ok. Wanda C'est fait une une réussite réussite majeure. 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 Oh. Putain, Échec Échec. maintenant. j'arrive pas à Échec. voir ma fiche avec tous les trucs qui s'affichent. Il faut que tu cliques sur Ah, c'est l'image. bon, Voilà. Ok. Ça a lancé ou pas? Ouais, ça a lancé. Ah, Ouais, bon, 48 Échec aussi. ça fait. Ouais. Oh putain. Alors, c'est qui l'a réussi le mieux? C'était Wanda, je crois. Hein. Non, pas Ouais. Wanda. J'ai Si. fait une réussite majeure. C'est J'ai Ok. fait un 26. Ok. Wanda, quand vous discutez de ça, vous étiez assis dans le salon de l'hôtel et tu entends, tu remarques en fait une chose assez inhabituelle. J'ai pas fait. Ah, il y a un autre sujet qui vient de sortir là. Oui, désolé, mais je vois pas en fait les G. Je vois pas mon 96. propre Non, je vois G, pas, c'est pour je vois ça. pas ton jet non plus, mais à mon avis, tu l'as mis que au MJ.
Ah putain, bah c'est pour ça. Ah, ça doit être Voilà. pour ça. Ouais, Tu- Pour ça que j'ai pas- Désolé. Wanda, tu vois un homme qui porte, qui porte un semblant d'uniforme d'officier allemand. Mais assez débraillé quand même, hein, assez décontracté, assez débraillé, pas tiré à quatre épingles, loin de là. Très poussiéreux le costume et tout ça. Il a déjà servi visiblement beaucoup et il est pas neuf. C'est pas quelqu'un qui l'entretient. Mais avec des bottes et tout ça. Et un chapeau, du coup, les chapeaux typiques de l'époque, hein, un peu coloniaux, style coloniaux, quoi. Et cette personne est accompagnée de deux. Alors, ils appellent ça des pygmées. Donc, en fait, c'est des personnes de petite taille, noires, qui ont la taille d'enfants de 5-6 ans, mais visiblement, au visage, ça n'a pas l'air d'être des enfants, quoi. Ils sont peut-être plutôt atteints de nanisme. D'accord. En tout cas, ils ont. Dans le visage, vous voyez que c'est pas des têtes d'enfants, quoi. Il y a des traits tirés, quoi. Oui. Ouais, ils ont clairement des têtes d'adultes. C'est ça, exactement. Alors, l'un est habillé de façon très blanche, porte des habits très blancs avec une sorte de petit képi sur la tête également blanc. Et l'autre est vraiment habillé comme un Africain, juste avec un pagne, mais vraiment presque africain esclave, quoi. Il manquerait plus que les chaînes, quoi, concrètement. Mais attends, du coup, pygmée ou des nains? Parce qu'il y a quand même une différence physique. Hein, Moi, ils me c'est disent. petit Alors, de manière générale. moi, ils me il y a disent. vraiment où il y a les difformités des nains. Moi, ils me disent pygmée pour le tout coup. Hein. D'accord, oui. Parce que le pygmée, il n'a pas les jambes, il n'a pas une difformité des jambes. Comme Oui, nain, effectivement, oui, non. Généralisé. Voilà. Quoi. Concrètement, d'après ce que je vois, contrairement, le pygmée, c'est environ 1m60. Hein. D'accord. Pour le coup. Oui, Ouais. je sais pas si. Oui, alors si jamais vous. Je vais vous. Voilà, bah, c'est, concrètement, hein, je vais vous montrer, hein, mais hop. C'est atroce, mais attends, enregistrer l'image sous, hop. C'est des documents d'époque, hein, d'archives, hein, hop. Je vais voir, je vais vous le mettre là. Si je mets sur le live directement. Hop. Voilà. Alors je l'ai mis sur le live si jamais. Donc c'est à peu près ça. Hein. Et vous avez, bon, c'est des photos du coup du colonel Harrison, mais c'est pas le colonel Harrison pour le coup. Voilà, ça ressemble à ça. Mais il y en a que 2 avec le colonel, d'accord. Enfin, le colonel. Enfin, il ressemble effectivement les grades. Tu peux te définir que ça vient des colonels si vous connaissez un petit peu l'uniforme allemand, d'accord. Et il semble discuter au niveau de la réception. Et tu entends effectivement, tu perçois un fort accent allemand. Et tu l'entends dire « Ah ya, naturellement, je viens d'arriver, il faudrait effectivement pouvoir réussir à me trouver une chambre, voyez-vous, parce que j'ai fait un très long voyage pour cela et je ne vais pas pouvoir réussir à le faire autrement. Alors s'il vous plaît, trouvez-moi une chambre. » Tu l'entends par rapport à ça. Est-ce que vous choisissez d'interagir ou de faire quelque chose ou pas? Ou vous le laissez parler? Dans tous les cas, moi, je l'ai préviens pas vu. les collègues que. Ouais, vous le préviens. Voilà, et vous voyez. Hein. Est-ce que moi je sais qu'en ce moment les Allemands sont, comment dire, c'est normal qu'il y ait des visites en Égypte Alors, ou pas du tout? c'est une colonie britannique. C'est effectivement justement. peu commun de voir un Allemand ici. Alors, c'est pas que c'est interdit, hein, loin de là, hein, sinon il serait pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est mal vu. Et en tout cas, tu sais qu'il doit être extrêmement surveillé pour le coup. Si c'est Il n'y a pas l'air d'avoir de surveillance. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de surveillance, mais il est peut-être. Tu sais pas pourquoi il est là ou pourquoi il est toléré. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Concrètement, toi qui as fait l'armée ou autre, tu sais très bien que au vu de son uniforme, c'est pas un uniforme, c'est récemment la fin de Première Guerre mondiale qui a servi, mais qui est plus du tout en activité, hein, de toute façon, hein, puisque voilà, il n'y a pas de guerre actuellement. Mais le fait qu'il porte un uniforme, même vieux, te dit peut-être des informations sur lui. Ouais. Et est-ce que en général, lors de déplacements militaires, on est censé quand même rester au niveau de l'ambassade, etc.
Alors actuellement, concrètement, il a dû se manifester auprès des Ouais. Anglais, très certainement. Maintenant, tu n'en sais pas plus. Il a peut-être l'autorisation de Ouais. circuler. Hein. Je demande au réceptionniste s'il lui reste une chambre. Bah du coup, le réceptionniste actuellement, il est avec. Une fois qu'il est reparti, il est Ah, il est avec avec l'allemand. Il est avec l'allemand, bah oui. Ah, d'accord, ok, ok. Le réceptionniste, il vous a déposé la lettre, il est reparti. Hein. Ok, ok. Il- Moi, j'essaie de rester dans le coin en écoutant un peu. Mhm. Ok, ça marche. Les autres, vous faites quoi? Pareil. Ok, vous n'intervenez pas. Ah, vielen, Moi, je suis juste essayer d'écouter un peu, ouais. ah, vielen Dank. Vous ne le regretterez pas. C'est mes deux petits. Ah, ils ne font pas de mal. Hein, ne vous inquiétez pas. Ils sont un petit peu étranges, mais le plus étrange, ce n'est pas eux, c'est moi. Ah, bien, très bien. Allez, venons. Allez, montons dans la chambre. Et du coup, il escorte. C'est très étrange. Mais il les escorte, les deux. Ils sont pas du tout enchaînés hein, ou quoi que ce soit. Hein. Et il monte avec lui et tout ça. Et il semble un petit peu rire comme ça, pris d'un peu de folie comme ça. Mais pas de folie mentale. Hein? Il rit de lui-même. Il rit de lui-même ou de... Non, les deux pygmées rient pas. Non, les deux pygmées ils rient pas. Il reste totalement neutre par rapport à ce qu'il dit. Il n'ouvre pas la bouche. Et ils ont un regard très, très sévère quand même. D'accord. Est-ce que si on monte dans nos chambres, on arrive à voir à quel étage il est au moins? Bah vous pouvez essayer de le suivre pour voir à quel étage il va, ça c'est pas un problème. Mais il va falloir que vous fassiez des jets. Ok. J'ai de quoi du coup? Bah de discrétion, de discrétion. On peut aussi ne pas être discret et être de simples clients. Ouais, bien sûr, Ouais. c'est possible aussi. Ouais. Moi, je ne vais pas chercher à être discrète parce que je ne le suis pas. Donc, si vous voulez le suivre, je vous Est-ce que vous voulez suivre? Il y a Nathan qui a fait son jeu, il a réussi. Nathan, il a déjà fait. Moi, je peux essayer aussi, mais. Oh, moi, j'arrête pas de ça. Ah, je pense que je vais attendre un petit peu dans le hall plutôt. Je pense déjà le voir, où est-ce qu'il va. Ouais. Et peut-être discuter avec les personnes de l'accueil. Ok, ça marche. Tu vois, moi clairement, je commence à essayer de suivre, mais je prends assez vite conscience de la tronche que j'ai et je sais que je ne passerai pas pour inaperçu. Bah ouais, bah, t'as réussi, alors tu... En fait, t'as voulu marcher, ce qui s'est passé, t'as voulu marcher et tu t'es rendu compte que ça grinçait et à un moment donné, il s'est juste retourné en fait. Il dit oh. Bah je vais. Il te regarde et il fait oh. Excusez-moi, je vous en prie, vous voulez monter avant moi? Je vous en prie, allez-y. Je ne suis pas pressé. Vous savez, ils sont des petites pattes, alors ils ne peuvent pas avancer très vite. C'est pour ça. Ouais. Très bien, très bien. Non, mais allez-y. Le prochain. Très bien, très bien. Allez, venez. Ah, die Kinder. Je fais signe à Nathan de continuer. Moi, je le suis. Hein. Ok, ça marche. Donc toi, donc en fait, t'es la seule à monter avec lui. Donc tu vois qu'en fait, il est au dernier étage de l'hôtel. Donc l'hôtel, il comprend 6 étages. Okay. Il est au dernier étage de l'hôtel et il ouvre la porte, il les fait rentrer et il dit Also schnell, Dummkopf, du Pam. Et tu entends comme s'il venait de... Tu le vois pas parce qu'ils sont déjà rentrés, mais comme s'il y avait eu un bruit, comme s'il avait tapé peut-être dans la commode ou autre, je sais pas. Justement, est-ce que je sens un changement de tension entre le moment où il fait genre il rigole de lui-même et la raideur dans le couloir, quoi? Ouais, fais-moi un jet de psychologie. 66. Alors, effectivement, il y a un changement psychologique. Visiblement, en tout cas, il en faisait peut-être un peu beaucoup avant. Ou peut-être que là, il est trop sérieux pour rien. Mais il y a quelque chose qu'il essaie de surjouer, effectivement. Pourquoi, tu ne saurais pas le dire. D'accord.
Bah, du coup, je reviens. Ok, ça marche. Tu reviens, du coup, ok. Et tu peux leur dire, du coup, ce que tu as vu. C'est pour ça que je le fais directement comme ça. Hein. Vous, les autres, vous êtes au courant, du coup, de ce qui s'est passé. Hein. Je leur dis, soit il est complètement bipolaire, soit je suis pas sûre qu'il soit aussi sympa qu'il le prétend avec ses 2 enfants. Alors- Le fait d'avoir des piquets, c'est régulier ou un truc comme ça, ou à cette époque-là, ou Tu genre peux en me mode- faire un jet d'éducation, si tu veux. Ouais. J'allais poser la même question, mais sur le côté Bah oui, oui. scientifique. Je suis médecin légiste, mais est-ce que peut-être j'ai déjà vu ou j'ai lu des choses par rapport à ce genre de petite créature, dirons-nous? C'est passé, hein. Mhm. Alors, concrètement, tu sais qu'effectivement, les pygmées, ils ne sont pas originaires de base du Caire hein, ou de l'Égypte, hein, mais qui viennent d'Afrique. Pour la plupart. La plupart du temps, c'est une tribu, généralement. Ils vivent en tribu, en fait. Et alors, c'est déjà arrivé qu'on fasse, en fait, des expériences sur eux, notamment les Britanniques. La photo, en fait, que je vous ai montrée, hein, typiquement, hein, c'était un professeur avec, en fait, ses sujets, si tu préfères, un petit peu. Par rapport à ça. Après, ils sont réputés pour ne pas être forcément très loquaces. Ils sont réputés pour être de très bons guerriers. Puisqu'ils chassent dans les forêts d'Afrique. Et que c'est peu commun d'en revoir, mais ça existe pour le coup. Et c'est parfois effectivement accompagné. Parfois, ils servent d'esclaves à certains. Et d'autres, c'est tout simplement qu'ils les suivent en fait comme si c'était effectivement un maître et un élève en fait. Ok, d'accord. Mais l'esclavage en soi est autorisé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah bien sûr, oui, Ah ouais. bien sûr. Bah bien sûr. Oui. Bah Non, oui, mais quelle dans le sens question, de- voyons. de- Quelle question, bien Non, l'esclavage. mais Bah dans le bien sens- sûr. C'est la base. C'est la base, voyons. l'économie. Dans le sens Comment de tu veux que création, l'économie genre, comment tu veux que l'économie elle tourne actuellement? Yes. Je dirais pas qu'on a des esclaves des temps modernes à ce jour, mais de là il n'y a qu'à pas. Non, mais oui, bien sûr qu'il y a de l'esclavage à l'époque, oui, bien sûr. Du coup, cette petite expédition là, voir le tombeau, ça vous. Faudrait qu'on essaye sur l'équipe qui est sur place, voir s'ils y sont toujours et s'ils acceptent les gens extérieurs, on va dire. Ouais, vous pouvez faire ça, ouais, mais il faut que vous sachiez où aller par contre. Pour vous renseigner. Bah, d'Arkham là, déjà. Ouais, pouvez on peut tenter de tenter les appeler, Arkham, ouais. voir si on arrive à contacter. J'arrive jamais à retenir son nom. Armitage. Notre Armitage, merci. Ok, ça marche. Donc c'est qui essaie de contacter Arkham? Qui est-ce qu'il avait vu pour la dernière fois? Chester. Mhm. C'était lui, ouais, mais Ouais, Chester c'est n'est pas là. mais bon. Je peux en vrai. Comme tu veux. Mhm. Moi, je crois que j'ai jamais été en lien avec lui, je le connais pas. Du coup, Avec Comme le tu veux. professeur. bah vas-y. Après avoir appelé Mahmoud. Oh, le chien. Je vais me mettre à côté de toi, par contre, j'aurai peut-être un moment une question à poser aussi. Enfin, Ok, ça marche. ne Très serait-ce que, bien. ne serait-ce que pour le prévenir au passage que je lui ai envoyé un truc à traduire. Ça marche. Ça l'intéresserait peut-être. Université Miskatonic d'Arkham, j'écoute. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter parce que j'ai vu que vous preniez des recherches sur Nofruka. Il me semble que vous êtes un peu les connus. Dans Attendez, ce domaine-là. monsieur, attendez. C'était avec la réceptionniste. C'est la récit. J'ai pas fait une voix assez féminine, c'est ça? Ouais, je pense. J'ai pas fait. Pourtant, je pensais l'avoir bien fait la voix féminine. Bon, tant pis. Désolée. C'est pas grave.
Bon, les autres avaient, les autres avaient cru comprendre, donc c'est bon. Ok, j'ai pas fait gaffe, désolé. C'est pas grave. Attendez, monsieur. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous êtes ici à l'université d'Arkham. Vous pouvez me préciser votre pardon, demande? Oui, désolé, je voulais rentrer en contact avec le professeur Armitage. Le professeur Armitage, mais actuellement il donne un cours. Est-ce que vous pouvez lui dire que j'ai appelé, c'est de la part de Chester Castiglione. De Chester Castiglione. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent lui parler et je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps. Oh, vous inquiétez pas, je pense qu'il irait. Et il doit vous dire. Et du coup, s'il a votre message, il doit vous dire. Nous rappeler principalement. Et sur quelle ligne? Sur celle-ci, comme de l'autre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, voyons. Comment ça, vous ne vivez pas en 2022? En 2000 quoi? Non, mais vous pouvez peut-être essayer de le recontacter. Vous pouvez peut-être essayer de nous recontacter d'ici une bonne heure. Pour quand? Une heure? Dans une heure environ, oui. Je serai sûr de tomber sur lui ou ce sera sur vous? Oh, ce sera sur moi, mais peut-être qu'il sera disposé. En tout cas, s'il me donne l'autorisation, je pourrai directement vous le passer. Ah, parfait, merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Je vous en prie. Quel est votre prénom? Je m'appelle Louisa. Très bien, merci Louisa. Passez une excellente journée. À dans une heure. Merci monsieur. À vous aussi, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, il raccroche. C'était hilarant. Pardon. Alors, une heure plus tard, tu recontactes. On va faire l'ellipse, c'est plus simple. J'ai déjà fait le G, concrètement, elle a fait 3, donc c'est bon, t'as de la chance. Oui, écoutez, ça tombe bien que vous rappeliez. Le professeur, effectivement, souhaiterait vous parler. Juste un instant, je l'envoie. Merci Louisa. Vous attendez au téléphone 5 bonnes minutes. Hein. C'est long, 5 bonnes minutes. Hein. Ouais, j'avoue. Professeur Armitage, l'appareil. Monsieur Castiglione. Alors, un ami à lui, pour le coup. Monsieur Nathan Lewis, de Traveo. Monsieur Lewis, je dois vous dire que je suis assez étonné que Monsieur Castiglione ne réponde pas par lui-même. On va dire qu'il n'est pas forcément en état pour le moment. Est-ce que vous avez disons que sa ligne est grillée. Ouais. Certains, voilà. Il est très occupé. Ne devrait pas passer. Que puis-je pour vous? Vous avez reçu par hasard les documents qu'ils vous ont envoyés? Quel document? Une transcription. Non. Écoutez, à ce jour, je n'ai reçu aucun document. Très bien. Deuxième question. Ils sont pas encore arrivés. Nous sommes au Caire en ce moment. Et nous avons entendu parler d'une expédition pour trouver le tombeau de Nofruka. Vous voulez parler de l'expédition Galloway? Absolument. Celle qui a demandé un financement à Arkham. En effet, oui. Et j'ai insisté pour que l'université continue de financer cette fouille. Mais disons que j'ai un très mauvais pressentiment. Comprenez bien, le professeur Galloway est un homme émérite et extrêmement fiable selon moi. Cependant, j'ai peur qu'il ne soit amené à, vous savez, ouvrir des choses. Exactement, soit ouvrir des choses, soit qu'il soit accompagné ou qu'il amène des personnages peu recommandables. Il faut bien que vous compreniez que Nofruka n'était pas n'importe qui et que des personnes extrêmement mal intentionnées pourraient être amenées à, disons, avoir d'un bon œil que le tombeau soit de nouveau rouvert. Est-ce que par hasard 4 membres d'expédition en plus, dire un peu alerte, serait une bonne chose d'après les gardes du corps? Eh bien, je dois dire que si vous connaissiez Monsieur Castiglione, je peux peut-être effectivement essayer de le contacter pour vous arranger à vous joindre à son équipe. Je dois dire que j'en serais moi-même peut-être rassuré et que au moins il y aurait peut-être plus de personnes bienveillantes. Cependant, je dois vous avouer que je ne vous connais pas et Absolument, je comprends. Et cela serait quand même très imprudent de ma part de me baser sur ce genre de simple supposition. Pouvez-vous me raconter... Voulez-vous nous poser des questions Eh bien,
Je voudrais savoir dans Ok. quel but vous recherchiez ces informations sur Nofruka. Hmm. Dans quel Il se but? trouve vous avez eu pas mal de documents, je pense, qui sont passés dans les médias. Oh, Oui, je pense. énormément. Vous savez, on Notamment n'en peut-être ressort une pas prophétie. indemne la plupart du temps. J'ai perdu beaucoup. De santé mentale. Ouais, bon, oui, il a perdu beaucoup de santé mentale, mais ça... Enfin, lui, c'est... Voilà. Vous connaissez sans doute, puisque sujet, on va dire, central des recherches qui ont pu vous être envoyées, une prophétie, notamment. La prophétie. Vous savez, je pense qu'il l'a eu, non? 42. Oui, ça me parle, effectivement, oui. Il s'agirait d'une prophétie qui congédierait ou ramènerait effectivement la bête, c'est ça? Absolument, c'est ça. Notre but en soi est assez simple, hein, c'est d'éviter que ça se produise, je pense. Vous êtes d'accord là-dessus? Hmm. Vous semblez être extrêmement informé et quasiment aucune personne en ce monde n'est au courant de cette prophétie, ou du moins uniquement des gens qui souhaitent l'accomplir. Savez-vous que si l'accomplissement de cette ouais. prophétie arrive, ce serait la fin du monde actuellement? Les gouvernements Vous seraient l'intérêt de- renversés. Nous parlons de forces qui nous dépassent. Je ne parle pas de religion ou de superstition, croyez bien, monsieur Lewis. Mhm. J'ai pas dit non. Non, mais je passe la plupart du temps pour un fou, pour la plupart, à étudier toute une... comment dire... toute une mythologie autour de créatures qui, la plupart du temps, ne sont pas jugées comme étant réelles par ma profession ou comme de simples superstitions. Des gens disparaissent, des cadavres sont retrouvés, aucune explication, et à chaque fois, je crains que cette mythologie ne soit liée la plupart du temps. Alors, je ne sais pas si mes paroles vous réconforter ou au contraire vous conforter dans l'idée que je vous prends au sérieux. Je pense que j'ai vu, voire peut-être même plus de choses, on va dire, problématiques que vous, ainsi que mes compagnons. Nous en avons perdu beaucoup à la même occasion. Et je pense que vous pouvez nous faire confiance à ce niveau-là, qu'on ne peut pas voir cette prophétie se réaliser, que nous sommes nous-mêmes impliqués. Pouvez-vous me dire où est monsieur Chester Castiglione? Soyez franc avec moi. Bah ouais, vous leur dites ce que vous avez fait de Chester? Il est à Malte, non? Oui. Ouais. Alors, nous sommes allés à Malte par un concours de circonstances. Vous avez peut-être entendu parler de l'embargo. Oui, en effet, j'ai eu vent, effectivement, des nouvelles là-bas. Ouais. Grâce à nous, il n'y a plus d'embargo. Et ça, quel plaisir. Et Chester a été un héros de la nation en permettant, notamment, à cet embargo de se lever. Malheureusement, ayant été blessé, ce dernier, actuellement, reçoit des soins, sans doute en prison, pour ne pas mentir. C'est un héros en prison. Et nous avons bon espoir de le récupérer, sachez-le. L'île de Malte est sous commandement britannique, il me semble. Absolument. Le courrier est très très regardé, sachez-le aussi, pour vos prochains échanges. Il faudrait que je voie, mais je pourrais peut-être m'occuper de cette histoire. J'ai quelques relations à la couronne britannique. Ce sera incroyable tant que vous mentionnez pas le colonel d'Orsay. Oui, j'ai eu vent de ce fameux colonel d'Orsay qui visiblement a fait beaucoup sur l'île de Malte. A beaucoup de bien pour le coup. Ça, je ne saurais pas le dire, mais... Je n'y étais pas. Pardon. Oui, bah du coup, si vous pouviez faire quelque chose pour Chester, ce serait incroyable. Je vous revaudra. Toujours est-il que vous pouvez nous faire confiance, même si c'est très très nul de dire cette phrase-là, parce que vous n'avez jamais vu. Mais Chester nous ferait confiance, je pense. Pas pour le sauver de là où il est, mais pour le reste, nous avons passé un excellent Noël avec lui l'année dernière. Bon, écoutez, nous nous égarons. Ouais. Si tu veux juste me le passer un petit instant. À Marianique, du coup, ouais. Je peux vous passer quelqu'un d'autre si ça ne vous dérange. Qui est-ce? Ouais. Marianique Arsenault.
Oui. La Oui, sœur de bonjour, monsieur Armitage. Je suis donc Marianne Arsenault, la sœur de Baudouin Arsenault, qui fait justement partie de nos pertes, des pertes que nous avons eues au cours de nos histoires. Non pas dans le sens le plus simple du terme, mais disons qu'il n'est. Tout indique qu'il n'est plus parmi la catégorie humain, on va dire. Comment cela? Et à ce sujet, Qu'est-ce que vous avez fait? alors je n'étais pas là, bien sûr, c'est ce que mes camarades m'ont transmis. Je vous enverrai, si possible, je vous envoie une transmission, une copie du journal de mon frère qui tenait, ainsi qu'une page, la page d'un livre que nous avons trouvé dans une bibliothèque hors de ce monde, et Oui, qui est très écrit bien. en pnacotique. Et voilà. Que J'y dites-vous joins en également une pnacotique? faute. Oui, en Vous pnacotique. semblez savoir énormément de choses pour de simples néophytes. Seulement ce que je sais. Hmm. Et j'y joindrai, étant donné votre passion pour ce qui sort de l'ordinaire, j'y joins également une photo disons d'une dent, d'une créature rencontrée dans ce lieu. Très bien. Et si vous pourriez réussir à traduire ce fragment, ça pourrait nous être extrêmement utile. Je pourrais effectivement le traduire, à condition bien sûr que je garde bien sûr une copie. Évidemment. Il faudra que je vois tout ça. Visiblement, il faut que vous soyez extrêmement prudent. En attendant, je vais essayer de contacter... j'ai un contact qui peut me permettre de mettre en relation avec l'expédition Galloway. Vous savez qu'actuellement, ils sont en pleine fouille archéologique et ils ne sont pas joignables comme cela. D'ici demain soir, je pense avoir une réponse à vous donner. Vous pourrez me rappeler. Je pense que oui, en fonction de votre décalage horaire, demain soir sera le bon timing. Excellent. Très bien, nous disons à demain soir, professeur. Bonsoir, Madame Marianic. Et surtout, faites attention, prenez soin de vous et aux menaces qui vous guettent. Tu vois qu'il est extrêmement sérieux en vous disant ça, hein, Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, mais c'est vraiment... Oui, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait là ? Bah, il sait. Il sait, Ouais, il sait, oui, il sait, oui. C'est la vérité. Enfin, Ok. trop de vérité. Bon, bah et vous allez pouvoir être effectivement mis en relation avec l'expédition Galloway, en tout cas d'ici demain soir, du coup. Parfait. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez jusqu'à... Alors, vous comptiez aller, du coup... Est-ce que vous comptez faire quelque chose en attendant le rendez-vous de demain après-midi ? Peut-être accorder nos pianos. C'est comme ça qu'on dit, non ? Accordez vos violons. Le violon. Bien, bien Ouais, joué. Accordez les pianos. J'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas, mais... Échanger les infos avec Nathan, du coup, dire ce qui s'est passé, ce qu'il a loupé, apporter également toutes ces choses-là. Faire aussi, du coup. Le tout devant un petit repas, un petit thé à la menthe, histoire de chiller un petit peu quand même. Surtout devant des personnes incrédules. C'est ça. Moi, j'aimerais bien aussi. Alors, je sais pas m'acheter combien de du temps ça pourrait matériel. durer. Ouais. Ça, de toute façon, cette discussion serait le temps d'une soirée, quoi. Mais sinon, moi, j'aimerais bien aller à la bibliothèque, encore une fois, et lire des choses. Il y a des choses sur le peuple serpent. Ah oui, c'est faisable, oui. C'est faisable. Moi, j'aimerais bien m'acheter des trucs pour l'expédition. Attends, tu aimerais bien... Acheter des trucs pour l'expédition. Oui, c'est faisable, ouais. C'est faisable aussi, ouais. Concrètement, il vous est tout faisable actuellement. Bon, on va commencer par toi. Tu veux acheter quoi spécifiquement ? Tu peux le noter dans ton inventaire, en fonction bien sûr de ce que j'accepte, hein. Tu me le dis, hein. Mais tu as pas non plus un budget illimité. La dynamite.
Non. Non, mais des torches, Des des choses comme molotovs. ça, quoi. Des trucs en gros qui nous auraient manqué à la première expédition. Et Ah, qu'on vous a fait. pouvez effectivement vous. Et Là, là, vous c'est pouvez fait vous mental. creuser les ménages pour préparer votre expédition également. Hein. Ouais. Cette fois-ci, on Faut a bien assez comprendre que vous serez dans le désert, effectivement. Là, vous C'est serez ça. dans le désert des années 20, plus le désert moyenâgeux. Ça va être aussi compliqué, hein. Il nous faudra évidemment des Et gourdes. j'aimerais rendre visite à Alice aussi. Ok. Ouais, c'est possible aussi. Il nous faudra des gourdes et des cantines pour transporter les réserves. Simplement. Et des Voilà. personnes, simplement des guides, hein, Pensez aussi à des vêtements chauds. la nuit. Ouais, vêtements. oui. Pensez à des vêtements chauds, des vêtements légers également. Gourde. Et éventuellement, je sais pas, des remèdes qu'on pourrait croiser, vu que apparemment. Par exemple, on est, voilà. Je sais pas si. Faut prendre de la spivenin. Non, mais je Oui. sais pas ce qu'il y a comme créature dans le désert, mais généralement on en a c'est eu. pas fou, mais voilà, de quoi prévenir des On a eu problèmes une petite physiques. idée de ce que peut contenir le désert la dernière fois qu'on l'a. Enfin, non. Que Oui. vous l'avez traversé. Que Ah ceux oui. qui étaient là dans le. Dans le rewind ont pu voir. Mais bon. Ouais, moi je vais faire ça, je vais aller me faire un petit kit médical de survie pour le désert. Ok. Je te donne d'avance aussi un peu de l'argent de ma poche pour. Ouais, ça marche. Alors, précisément, il faire des faudra. courses pour nous. Ok, ça marche. Alors, je vous laisserai réfléchir pour ceux qui veulent faire leurs courses à me lister précisément la liste et il faudra que ce soit dans leur inventaire. À ce moment-là, je vous laisse réfléchir le temps d'eux. Vous me direz tout ce que vous mettez et je vous dirai si oui ou non, en fonction de votre budget, pour l'époque, c'est possible. Toi, Nathan, tu vas voir Alice. Son état se stabilise. Son état se stabilise. Une chose étonnante juste, c'est que quand tu es à l'hôpital, tu remarques que quand tu marches dans le couloir qui vient en contresens de toi, il y a un pygmée celui qui est habillé tout en blanc qui part dans le couloir. Mais voilà, c'est juste comme ça. Mais tu le sais que tu t'en souviens. Pourquoi? Parce que c'est une taille, c'est quelque chose de reconnaissable, quoi. Mais de la chambre d'Alice? Ou juste dans le couloir? Non, avec dans le quelqu'un couloir. Pas précisément ok, de la chambre d'Alice. Pas précisément de la chambre d'Alice. Il sort pas Ok, de la ok, chambre ok. d'Alice pour aller dans le couloir. Mais tu le croises, Ok. c'est dans la même direction, quoi. C'est dans un couloir, quoi, concrètement. Ok. Tu l'as pas vu spécifiquement sortir de la chambre d'Alice. C'est peut-être possible, mais tu l'as pas vu sortir Ouais. de la chambre d'Alice. D'accord. Bah, je vais voir Alice. Et tu vois qu'il ne te regarde pas et qu'il marche tout droit et tout, avec le même air que vous aviez remarqué à l'époque. Mais il n'y a pas l'allemand ou le Non, deuxième? pas du tout, non. Non. C'est celui qui est habillé tout en blanc, pour le coup. Celui qui est un peu plus... qui a l'air un peu plus éduqué, un peu plus chic, si tu veux, d'un point de vue vestimentaire, en tout cas. Bah, du coup, je vais voir Alice et je lui dis si elle a... Pour le coup, juste pour vous montrer, pour ceux qui ont le live, je vais vous montrer la photo qu'ils ont mis des deux. Hop, elle est là. Hop, c'est les deux là. Je sais pas si vous la voyez correctement. Je sais pas si c'est fait correctement, mais ça ressemble à peu près à ça les deux. Par rapport à leur taille notamment. J'aurais dû peut-être les mettre sur le live. Je me suis dit. C'est bon, Voilà, c'est visible. tout est visible, parfait. Ok, donc tu vas la voir et son état effectivement te semble stable. Et je lui demande du coup si elle l'a croisé l'autre. Alors, elle est stable, mais elle est toujours inconsciente. Ah, ok, d'accord. Elle est toujours inconsciente, hein. Elle est toujours inconsciente hein, pour le coup. Elle est... Bah, je regarde s'il y a ses affaires ou des trucs comme ça. Ou les aviez récupérés. Ben, les affaires, alors tout ce qu'il y avait entre guillemets, alors j'imagine hein, que tout ce qui avait en rapport avec votre enquête a été pris. Ouais. Sinon, il y a ces affaires, que vous aviez laissées qui semblent toujours là pour le coup. Ok, bah je les fouille rapidement. Pour voir si je trouve... En fait, je cherche principalement la pierre dont elle m'avait parlé.
La pierre laquelle? La pierre... La Le pierre caillou. avec la... La pierre noire. les anciens. En gros, moi j'ai juste une description de cette pierre, c'est tout ce que j'ai. Je ne la trouve pas. Du coup, je vois juste un petit moment, genre, à faire. Voilà. Non, ça, tu ne la trouves pas. Et je demande à Wanda. Ok, donc tu repars du coup, parce que Wanda n'est pas avec toi actuellement. Et j'essaie de voir si le pygmée est toujours dans le coin ou pas, dans l'hôpital, ou s'il est reparti. Il est reparti. Il Sauf si- semble ouais. qu'il soit reparti. Ouais, ok. Bah ouais, je rejoins. Ok, tu rejoins Wanda. Marianique, tu essaies de Ouais. faire des recherches du coup. Où ça, à la bibliothèque? C'est ça, la bibliothèque. C'est des pierres, Ok, ouais. fais-moi un jet de bibliothèque. Donc ouais, ce sera de toute façon soit sur le peuple serpent, ou à défaut, ce serait sur éventuellement Nufruka, sur son tombeau, s'il y a des histoires là-dessus. Ok, concrètement, au vu de tes recherches, tu pourras faire qu'une demande hein, pour toute la journée. Hein. Ah putain de peu. Ah putain, c'est passé sur le 3. C'est passé sur le 30, c'est tombé sur le 50. Ouais, bah laisse tomber. Ouais, donc en fait, tu vas passer ta journée à essayer de trouver, à essayer de chercher des informations, mais si c'est des informations que tu as déjà ou autre, la seule chose que tu au moment en fait où ça va fermer, c'est que tu entends parler en fait du peuple serpent, peuple Yig. Mhm. Mais c'est la seule chose encore que tu sais. C'est juste tu retombes sur, en fait sur un vieil ouvrage qui te dit Yig, le père des serpents. Mhm. Ouais, ok. Très bien. Mais malheureusement, t'as mis énormément de temps à chercher cette information-là. Porter, qu'est-ce que tu fais, toi, en attendant? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou pas? Des emplettes. Des emplettes. Ok, parfait. Pareil que Wanda, Exactement. du coup. Est-ce que vous avez tout trouvé ou pas, déjà, pour les emplettes? Ou est-ce que vous voulez juste qu'on fasse l'interaction avec Wanda Nathan, en attendant? Ça te laisse le temps de réfléchir un tout petit peu plus? C'est comme tu veux. Ouais. Ok. Bon, du coup, Nathan, tu rejoins Wanda. Qu'est-ce que tu veux lui dire, du coup? Excuse-moi Wanda. Comme tu le sais sans doute, je communique beaucoup avec Alice. Bon, avant que elle m'avait parlé d'une sorte de pierre avec un signe dessus. Est-ce que tu l'as récupérée? Ou c'est avec Est-ce ses qu'on l'avait affaires? récupéré son caillou? Est-ce qu'on a encore les nôtres ou pas? Vous avez les vôtres, ouais. Vous avez les vôtres. Ok. Par contre, celui d'Alice, elle l'avait sur elle quand elle a été emmenée à l'hôpital, et vous n'aviez pas eu la réflexe de le prendre pour le coup, puisque vous l'avez tout de suite donné à l'hôpital. Les vêtements qu'elle portait quand elle est arrivée à l'hôpital, ils étaient légèrement maculés de sang, et du coup ils ont été posés sur les affaires. Les affaires. Ok. Que tu as vraisemblablement fouillé. D'accord, mais il n'y avait rien. Non, mais toi tu n'as rien trouvé. Donc quelqu'un a volé. Ça peut être le personnel de l'hôpital quand ils l'ont pris, Oui, ça oui. peut être beaucoup de personnes. Oui, c'est pour ça, c'est quelqu'un a volé le caillou. Quand même. Volé ou l'a mis de côté ou voilà. Putain. Donc si quelqu'un qui a déposé petit pygmée. Alice pouvait demander où il est, ce serait cool. Si quelqu'un qui a déposé Alice lors du truc pouvait demander, ça serait cool. Ouais, pour voir si c'est pas un membre de l'hôpital. Ok. Ouais. Quand tu demandes par rapport à ça, à l'accueil, on te dit écoutez, ce n'est pas nous qui nous avons chargés, il faudrait voir avec la personne. Attendez, je vais regarder. Et il t'apporte un docteur, te dit écoutez, si je me souviens bien, elle devait être opérée en urgence et nous l'avons déshabillée, et toutes les affaires qu'elle portait ont été mises, si je me souviens bien, sur la chaise de l'hôpital. Il y avait effectivement cette grosse pierre avec une sorte de symbole dessus. Nous l'avons posée directement sur la chaise avec la chemise.
Mais je dois vous dire que je ne sais plus après ce qu'elle est devenue. Hein. Peut-être que l'un de vous l'avez-vous récupérée. J'ai pensé que c'était vous qui l'avez peut-être récupérée d'ailleurs en venant la voir. Ok. Donc c'était en évidence et que c'était en évidence. Super. Du coup, quelqu'un est rentré dans la chambre et a volé le caillou. Ouais. Je sais pas ce qui m'inquiète le plus entre le fait qu'il soit Ouais, rentré dans la moi non chambre plus. et qu'ils aient volé le caillou. Parfait. Alors, du coup, Wanda et Porter, dites-moi ce que vous avez fait comme emplette. Et vous pouvez, du coup, dès que je le valide, le faire Alors. rester dans votre fiche. Plein de choses. Dis-moi. Pardon. Alors, Je dirais si j'ajoute de quoi à se ça protéger la quelque chose. tête, Oui, vous avez des turbans, vous pouvez acheter des Donc, turbans chapeau. notamment. Chapeau aussi, oui. vêtements légers, vêtements lourds pour la nuit et le jour, Mhm, des lunettes de soleil mhm. et des lunettes de protection pour le sable, des bottes, enfin des chaussures de marche hautes, montantes, des bâtons de marche si c'est possible. Oui, tu peux en trouver des bâtons de marche, même pour l'époque. C'est ça. Voilà. Bien sûr, ce qu'il y a à faire de toilette. Une trousse de secours, comme je suis de médecin, j'aurais prévu quand même, et que ça fait un petit moment que je suis en Égypte, Mhm. depuis les précédentes aventures, j'aurais prévu des antivenins, du matériel aussi pour recoudre, si jamais il y a une plaie, des anesthésiques légers locaux, de la morphine, Mhm. voilà, des choses, des antiseptiques bien sûr, hein. Et voilà. Ce qui est possible d'avoir pour l'époque. De l'alcool, très important. Oui, c'est possible, ouais. Alors, Voilà. c'est difficile à t'en Ensuite, procurer, bon, mais tu peux effectivement, ouais. Tu peux t'en procurer. de l'alcool ou bien du matériel L'alcool. de soins? Oh, bah, toujours un petit endroit anglais. Bah, t'as de la chance que ce soit sous régime britannique. Hein. Mhm. Euh, Mais il bah, coûte bien sûr, beaucoup plus une cher, il gourde coûte avec, beaucoup plus cher que si vous étiez à Londres, hein, par contre. Après, le but, c'est de nettoyer des plaies ou Oui, oui, d'allumer oui. quelque Ouais, chose. ça- Oui, L'alcool on a très médical, soif. ouais. Voilà. Gourde, Mhm. bien sûr, de bon volume, avec de C'est l'eau. possible. Un couteau, briquet et torche. En termes d'armes, juste, vous aviez des armes, vous, actuellement? Moi, Bien oui. sûr. Moi, je sais J'en plus. ai. Moi, je Je sais crois que pas j'avais un aussi. pistolet. Alors, N'oublions pas qu'on a récupéré le flingue du russe et le flingue de Carter. Hmm. ouais, ce que j'allais dire, on a récupéré ça. Le couteau aussi, t'avais dit. C'est marrant parce que Oui, mais je suis pas- le Je suis russe, pas encore aux armes, moi. le russe, ils auraient pu vous aider lors de cette, s'il avait survécu, et si ça s'était bien passé, sachez qu'il aurait pu être vu comme un allié. Hein. Juste pour que vous sachiez, Trop tard. par rapport à ça, je vais bien l'enfoncer encore. Le russe de base, il était un neutre, mais en fait, il aurait pas pu passer allié si vous l'aviez sorti du coup de cet enfer de bibliothèque. Mais comme quelqu'un a voulu jouer à Je vois pas qui. retenter sa Avec chance Nano. avec les trucs, bah je dis bah écoute, on va s'en sortir comme ça, voilà. De base, c'était purement inventif ce que j'ai fait, hein. Mais bon, voilà, après ça a joué, ça a perdu. Euh, Du coup, oui, Du je coup, dis je que continue les tu es emplettes, responsable de ta mort, pardon, de sa mort, pardon. Oui, J'accepte. Ça, tout le monde le sait. Du coup, je disais sac de couchage, chameau. Alors, je vais essayer de trouver des chameaux, un par personne, et un de secours si possible. Donc, il sera attelé à un autre chameau. Mhm. Donc, ça fait un total de au moins 5 chameaux, Ouais, c'est faisable. dont le dernier qui portera une tente, entre autres. Bien sûr, des cartes à jour et, si possible, des guides, si je trouve des guides. Alors des guides. Et en termes d'armes, si possible, fusil avec baïonnette, revolver et pas les coupe-coupe, les machettes. Voilà. Très important les baïonnettes. Alors C'est britannique, il y a moyen. Alors, de ouais, trouver. bah alors justement, alors pour les fusils, effectivement, c'est britannique, mais c'est uniquement normalement pour les armées britanniques. Les fusils notamment. Mais je croyais que nous avions un Britannique Et Moi, qui j'en a ai un. servi sous la couronne.
Oui, mais il n'est plus en oui, activité actuellement et il vaut mieux plus Et qu'il soit reconnu. Ce colonel, si, c'est désigné comme colonel comment déjà? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Forcé. Forcé, Il est de c'est ça. retour. Le fusil, ce sera pas possible avec le baïonnette. D'accord. Bah alors au moins. Sauf si vous tuez, au moins des sauf machettes. si vous volez ou vous tuez un soldat britannique. Bah voyons. Dans le- Allez, c'est parti. Alors au moins Vous des volez son revolvers matériel. avec un stock de cartouches. Oui, des Des couteaux. revolvers classiques, c'est faisable. Oui, c'est Voilà. facile. Au minimum un couteau par personne et au minimum une machette par personne. Ok. Bah alors pour tout ça, vous pourrez plus rien vous acheter durant tout le scénario. Hein. Au minimum. Hein. Mm. Ah, vous prenez toutes vos économies. Hein. Clairement. Clairement. Ok. Bon. Ouais, bah ça me va. Moi, je rajoute de la J'ai rien à citronnelle. ajouter. Tu rajoutes 2 De la citronnelle pour les boosts. Wanda, tu rajoutais quelque chose, pardon? Non, c'est tout bon, c'est complet. Ok. On a pensé à tout ce que Ça marche. j'avais aussi. Ok, donc vous vous réunissez de nouveau le soir pour le dîner en fait à l'hôtel et vous racontez un petit peu tout ce qui s'est passé et vous remarquez du coup de nouveau l'homme allemand qui est assis à la table avec les deux pygmées. Donc il est assis en fait, il est assis en face des deux pygmées et les deux pygmées sont côte à côte. Et c'est une scène assez étrange parce que ça fait vraiment le parent et les enfants. Et vous voyez, il est là, il fait alors, on va manger aujourd'hui, regardez ça, ouh, c'est bon. Et puis il prend la soupe, et puis il fait ouh, c'est pour qui ça, c'est pour qui ça. Et puis il fait l'avion comme ça, et puis il le met dans la bouche d'un des pygmées. C'est vraiment glauque. Est-ce qu'ils sont habillés en marin? Non, non, mais c'est hyper glauque quoi. Et ça vous met un peu Ah oui, mal à c'est l'aise. terrible. Et vous voyez un peu le serveur qui regarde ça d'un œil un petit peu dégoûté quoi. Enfin, gêné quoi. Je pense que toute la salle. Et regarde toute ça la salle est un peu aujourd'hui. gênée par ce truc là quoi. Et il dit oh c'est bien. Et puis vous voyez qu'il prend sa serviette et puis il essuie un petit peu ce qu'il avait sur l'un des pygmées quoi. Mais les pygmées restent stoïques? Ouais. Ou genre, Ouais, il mange. Non. Non. Vous sentez le même regard toujours, très froid, mais sans aucune émotion particulière pour le coup. Ils ouvrent la bouche au moment où le train arrive en gare, comme on dit, donc où la cuillère arrive. C'est ça. Mais c'est une scène extrêmement malaisante, quoi, pour le coup, effectivement. Ouais. Je vais alpaguer le serveur. Quelque Mhm. chose d'un peu plus fort que du thé à la menthe, s'il vous plaît. Oui, très bien, monsieur. Et tu vois que, ouais, enfin, vous assistez à cette scène et c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. Et il a l'air d'être tout seul. Il fait pas du tout attention à ce qu'il y a autour, quoi. Mmh. Moi, je pense que je vais aller Dans le son voir. monde. Ok. Donc tu vois, il est Vous encore en êtes train de faire. Oh. Ah. Nous avons de la compagnie. Allons, faites un peu de place. Et tu vois qu'il se pousse dans sa banquette et il te fait. Je vous en prie. Ah putain, oh le truc Fais, malaisant, je l'imagine en train de désolé, tapoter sur la banquette. Ouais, c'est ça. Il est en train de tapoter sur la banquette. Ouais. Et Donc, tu désolé, vois, je c'est vous un dérange, homme je- légèrement moustachu comme ça. Clairement, le type, si tu vois dans Jumanji, Van Pelt, si tu vois le gars un petit peu, c'est à peu près lui, Ok. d'accord? Je vois Avec à peu les près. moustaches un petit peu comme ça. Ouais. Il fait, je vous en prie, installez-vous. Nous adorons avoir de la compagnie. Oh, il y a folle, nous aimons avoir de la compagnie. Vous êtes. Je reconnais l'accent. Vous êtes allemand, c'est ça? Ach ja, c'est mon accent qui m'a trahi. Jawohl, das bin ich. Deutsch, allemand. Ja. Désolée de vous interrompre en Ah, plein ça repas, mais passe. je me posais la question. Comment vous êtes-vous perdu ici? Ah, ça va être une très bonne question. Ouais. Eh bien, il faut savoir que pour l'instant, je ne suis pas le bienvenu en Allemagne. Mais Ah, je vois. je dois vous dire que les Britanniques sont beaucoup plus compréhensifs parfois. Vous savez, Pour- ils s'approchent comme ça. Moi, être pour l'instant ennemi politique. Mais ça va Oh. bientôt changer, croyez-moi. J'ai Ah, eu je- une petite mésaventure, j'ai été recherché par mon pays, mais d'après ce que je sais, ça va bientôt changer.
Ça Et fait- vos deux enfants aussi sont recherchés? Ah, ça, ce n'est pas mes enfants. Ah, pardon, Officiellement, non, 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 ça pas être Et bon, mes ça, enfants. les Allemands. Ça pas être mes enfants, non, non. Ça être des amis plutôt. Je les aide, disons, je les ai trouvés, je les ai recueillis. Alors, certes, je les éduque comme mes enfants, mais ils sont très grands, ce ne sont pas des enfants, hein. Alors du coup, je me présente auprès d'eux, je leur tends la main. Mhm. Est-ce qu'il y a un mouvement de recul ou un Non, il n'y a truc pas de ou mouvement de recul, reste stoïque. Et tu vois juste la tête de l'Allemand, il fait comme ça. Il baisse la tête comme Oh. s'il donnait son accord. Et Ah, tu ok. vois que il te serre la main d'une façon très froide, mais très formelle en fait. D'une bonne D'accord. poignée de main bien ferme, quoi, pour le coup. Tu fais, voici. Alors, là, nous avons... Alors, attends, il leur a donné des noms. Euh... euh, Ah, j'ai perdu les noms. Je ne sais plus les noms. Oh. Attends. Ah si. ça, les Ça être Max et ça être Moritz. Ah, d'accord, on est sur ce Ah, genre de prénom. ces deux lascars sont bien pratiques, croyez-moi. Il y a des serviteurs également qui peuvent me servir sur beaucoup de choses. Ça être très précieuse, il y a vol. Alors, Ah, français. si je me trompe pas, ce sont des personnes issues d'Afrique, non? Il y a, faut être fan connaisseur également. J'étais en Afrique. Il faut comprendre qu'après ce que j'ai fait en Allemagne, c'est vrai que ça devient plus compliqué. Vous savez, réfugié politique, mais comme je vous l'ai dit, cela va bientôt changer. D'après les dernières informations que j'ai reçues, depuis 1923, je suis chassé de mon propre Vaterland. Das ist unmöglich. Pour le coup, je suis pas forcément bienvenue dans mon pays, moi. Ah, vous voyez, malheureusement, j'ai participé à Munich à une sorte de ce qui pourrait être considéré comme de coup d'État. Et j'ai été recherché. Je suis actuellement recherché, mais le mandataré sera bientôt arrêté. On me l'a promis, il y a vol. Ah, faites attention à vous quand même. Est-ce que je peux vous demander votre nom ou... Il y a bien sûr, moi, être le Major T. von Meyer. D'ailleurs, T. von Meyer, jawohl. Fais-moi un jet de psychologie. Il est en train de mentir, ce bâtard. Oh, Voilà, vas-y, dis-moi que tu mens. Il te semble effectivement qu'à cette évocation de son nom, il y a quelque chose qui cloche. Je fais un clin d'œil, je fais enchanté. Defenmayer. En mode, j'ai clairement compris. Du coup, tu lui tends la main, et en fait, il te prend ta main légèrement, il t'avance en fait, donc vous êtes, Ouais. il a quasiment sa bouche au niveau de ton oreille, et tu fais, faut avoir compris. Je suis désolé d'utiliser un faux nom, malheureusement, vous comprenez, je ne Pas de suis pas souci, je forcément comprends. le bienvenu également ici étant allemand. Pas de souci. Mais si vous voulez savoir mon vrai nom, je peux vous le donner, bien sûr. Pour le coup, je comprends tout à fait votre position, j'insisterai pas. Ah, très bien. Je vous remercie. Cependant, Et à qui ai-je l'honneur, du coup? Vous me semblez monsieur- anglais à votre accent, vous-même. Vous voyez, je sais reconnaître les Anglais. Disons, vous pouvez m'appeler Nathan. Je donnerai pas de nom de famille car moi aussi, Nathan. Oh, forcément le bien. schönen Name. Schönen Name. Ok. Pas aussi joli que Max et Moritz, mais schönen Name quand même. D'ailleurs, en parlant de Max et Maurice, c'est la raison première pour laquelle je vous ai abordé. Je rends visite à une amie à l'hôpital d'à côté. Je me posais la question, j'ai cru apercevoir l'un de vos amis, mais je me suis peut-être Max, trompée. stehen bleiben. Et tu vois qu'il a laissé bouger et qu'il reprend son Max, du coup. Excusez-moi, je vous en prie, continuez. Max, c'est le blanc, du coup? C'est Alors. celui habillé en blanc? Ouais.
raciste. Max c'est le blanc, enfin le blanc, celui qui est habillé en blanc, et Moritz Ouais. c'est celui qui est en pagne. Donc ça veut dire qu'il comprend tout ça déjà. Ok. Du coup, Et tu vois qu'en fait, le Max, il avait ses couverts en fait comme ça, et puis il avait le couteau qui s'agitait en fait légèrement. Merci en ok. fait. Quand j'ai dit ça. Pas forcément quand t'as dit ça, mais tu t'as pas forcément fait attention parce que t'étais bloqué. En fait, Ah. il t'a un peu surpris quand il a dit Max. Quand il a dit Max, il a reprimandé Max du coup. D'accord, ok. Je dis, est-ce qu'ils ont des problèmes de santé ou est-ce que on peut aider Oh non, ils De n'ont toute façon. absolument aucun problème de santé. Ah, ok. Vous comprenez, ils sont nés comme ça. C'est une tribu d'Afrique qui les met comme ça, tout simplement. Mais moi, leur avoir sauvé la vie, et Très bien. maintenant, en retour, eh bien, ils m'assistent dans différentes tâches. Très bien. Bah écoutez, je vous embête pas plus. Ah, Je mais laisse vous ne terminer m'avez votre- absolument votre pas repas. embêté. Et saluez vos amis de ma part. Et tu vois qu'il vous fait Sans souci, coucou, ce sera comme fait. ça. Ok. Et Je vais repars, prendre un air encore plus renfrogné que je ne pourrais l'avoir. Et Marianne, qu'elle fait peur. Je vous avais dit que vous rencontriez un personnage haut en couleur pendant Oui. cette Ah, partie c'est qui lui, me ouais. ferait... Qui me ferait... Oui. J'ai fait le rapprochement. Voilà, vous pouvez me faire un G. Alors, concrètement, voilà, vous savez qu'il vient d'Allemagne. Vous savez qu'il vient d'Allemagne. Il y a une information que j'ai glissée. Si vous êtes bon en histoire, vous devriez faire le rapprochement également. Ouais, le coup d'état. Je suis pas bon en histoire. Et il a assisté, Le premier coup d'État. au putsch en 1923, le putsch de la brasserie Mhm. à Munich en 1923. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, bon bref. Ça vous donne aussi une indication bien précise. Bah, écoute, tout en étant renfrogné, je vais lui lancer depuis mon siège un enchanté, totalement en français, bien sûr. Französisch, vous cachez bien votre jeu, vous les Anglais, à travailler avec des Français. Et d'après ce que je vois ici, nous avons une... vous n'êtes pas anglaise, vous n'êtes pas non plus américaine. Ja. Oh, vous avez des origines. Oh, das ist mit unreine Blut, nicht wahr? En plus, Wanda, tu fais très slave. Hein. Ouais, justement. J'imagine. Je pense que Nathan, le personnage de Nathan a compris ce que j'ai dit. Mais il le dit en allemand, ça. Donc vous comprenez pas. Pour être tout à fait sûr, en mode hors-jeu, le putsch, c'est ce que je sais, il est nazi. Alors, en tout cas, oui, il a participé au putsch de 1923 et il était les effectivement membre. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Ouais. Il était aux côtés d'Adolf Hitler pour le putsch, effectivement, ouais. C'est vraiment dans le truc en plus. Hein. Ouais, ok. Mais après, c'est peut-être quelqu'un de très bien. Hein. Je veux dire, il a l'air charmant. Hein. Non, Les nazis peuvent c'est- être, les nazis peuvent être c'est charmants. Hein. pour C'est pas... Je connais cette théorie. Ouais. Vas-y, en tant que cœur. Exactement. On connaît cette En théorie. plus, il a recueilli deux pygmées et il s'en occupe et tout. Donc, Il leur a sauvé la vie en c'est plus. ça, exactement, ouais. Non, il dit non, mais faut être de quelle origine ouh, laissez-moi deviner, des pays de l'Est, il me semble, non? Nein, nicht russisch, aber slave, n'est-ce pas? À moi, hein, c'est ça? Ouais, à toi. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah, j'étais Un peu plus au soleil. J'étais pourtant persuadé. Non, espagnol, nein. Alors, Ah, dites-moi. c'est bingo. Hmm? C'est bingo. C'est Je- espagnol. Ah, bah voilà. Eh bien, vous formez une joyeuse petite troupe. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes passionnés d'histoire pour le coup. Passionné d'histoire? Ah, Machator aussi peut être passionné d'histoire, il y a folle. Et qu'est-ce que vous recherchez? L'Égypte regorge de tombeaux, de découvertes, de bijoux, de choses. Nous cherchons Il y avait déjà eu principalement, la découverte de Toutankhamon à l'époque, non? C'était, oui, il y a quelques années, oui. Très bien.
coup, je rajouterai. Attends, je vais te dire ça, mais je crois que c'était début des années Oui, je suis en 20. train de regarder. 1922, ouais. Donc oui, elle a déjà été... Ouais, tu vois, effectivement, 1922, donc oui, elle a C'est la déjà fièvre de Toutankhamon qui nous a Ah. appelés. Hein. Ah, Vous j'aurais... savez, c'est Eh bien, si vous vous intéressez aux ces fouilles... trésors à découvrir, un nom à se Si vous faire. êtes intéressé par les fouilles, il y a une expédition qui est menée avec des fouilles archéologiques pas loin. Et ah, c'est un Anglais comme Une vous, fouille américaine. monsieur Nathan, Ah, qui le fait. Westphal Hmm Monsieur Wester? Non, monsieur Galloway, je crois. Elles sont menées par monsieur Galloway. Je ne sais rien. Mais Ça ne vous dit rien? Il cherche quel tombeau. Ah ça, je principalement. ne sais pas. Je crois qu'ils sont à la recherche d'une Ah. tombe, si je ne m'abuse. Mais je ne saurais pas trop Ok. vous dire. En tout cas, Bon, ça serait peut-être l'occasion, effectivement. j'ai entendu dire qu'effectivement, ça patine beaucoup de leur côté. Ah. Mais il faut faire attention, le désert est un endroit extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de brigands. Vous avez entendu parler de la Ok. dernière fois il y a un brigand notamment qui est redouté. J'en ai entendu parler, Yavol, quand j'ai traversé moi-même le désert pour venir jusqu'ici. Il se fait appeler Kemal et c'est un brigand extrêmement redouté ici. Alors, rassurez-vous, comme moi, il est réputé pour n'attaquer que les personnes d'origine du Caire ou d'Égypte, tout simplement pour éviter d'avoir des soucis diplomatiques avec les autorités britanniques ou européennes. Mais je dois vous avouer que s'il ne fait que nous dépouiller et qu'il nous laisse nos vies, cela m'embêterait beaucoup de devoir me délester de certains objets. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez pas nous rejoindre dans l'expédition? Or, c'est très gentil de votre part. Malheureusement, nous avons nos propres tâches qui nous attendent. Vous voyez ici Max. Eh ben Max, il va devoir étudier à la bibliothèque du Caire, tout simplement. Ah oui, il va faire un très grand chercheur plus tard. Et nous avons Moritz. Alors Moritz, lui, il a des talents un peu plus sportifs. Pour le coup, nous allons essayer de l'éduquer un peu plus. Mais je dois vous avouer que je suis sur la bonne voie. Fait que... Fort bien. Bah écoutez, si nos chemins ont de se recroiser, je serais ravie de boire un café. Ah, mais naturellement, aucun problème. Je serais ravi. Vous logez dans le même hôtel, visiblement. Alors nos chemins seront peut-être amenés à nous recroiser. Allez. Avant que nous partions... Oui, dites-moi. Dis-moi, ouais, vas-y. Vous avez traversé le désert, vous avez dit en arrivant, est-ce que vous savez s'il y a des chemins, on va dire, un peu plus dangereux que d'autres, là où ce brigand a tendance à taper? Oh, malheureusement, alors c'est souvent les locaux qui m'ont averti de ce brigand, mais Ah, ok. je dois vous avouer que je ne l'ai pas rencontré en tout cas, du moins. Je sais D'accord. qu'ils sont une vingtaine de membres et qu'ils sont extrêmement armés. Ils possèdent, d'après ce qu'ils m'ont dit, tous des fusils mitrailleurs. Il vaut mieux ne pas, il vaut mieux ne pas tomber sur eux. Et lorsqu'on tombe sur eux, il vaut mieux généralement coopérer. Coopérer, ouais. Oui, en effet, oui. Alors même si vous êtes des locaux, je vous invite à ne pas. Si vous n'êtes pas des locaux, je vous invite à ne pas résister, m'a-t-on dit. Maintenant, après, vous me semblez être une joyeuse troupe et qui peut très bien se défendre, mais je dois vous avouer que contre des fusils mitrailleurs, pour moi qui ai fait la guerre, je peux vous assurer que ça ne sert à rien. Mhm. De toute façon, j'aimerais bien voir s'ils vont nous dépouiller puisqu'on n'a plus d'argent. Un autre problème. Il sort sa montre à gousset, il la regarde et tout. Et dit bon, il est temps pour Max et Moritz d'aller au lit. Tu remarques juste une chose, c'est que sur la montre en question, à l'intérieur, côté du coup recto, donc pas là où il y a la montre, mais de cadran, mais côté verso, tu peux me faire un jet de toc si tu veux bien. Si tu arrives à voir. Ouais, non. Putain, waouh. Tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a sur le verso de la montre et il remarque que tu essaies de regarder en fait et il la ferme comme ça et dit bon,
Fais m'excuser, souvenir familial, mais je dois m'absenter. Allez, Max et Moritz, allez, vous avez fini de manger, on va au lit. Allez, 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 allez. Et vous voyez les petits qui s'enlèvent et tout, et puis qui marchent et tout pour aller. Bien, allez, allez, en rang. Bien, messieurs, dames, j'ai été enchanté, et je ne manquerai pas de vous revoir très prochainement. Au revoir. Et il fait une révérence un petit peu, comment dire, un peu grotesque et exagérée, et il repart accompagné du coup précédé de ces deux pygmées. C'est malaisant. C'est peut-être une amitié qui durera 1000 ans. Hein. Moi, je suis contente d'avoir pris. Il est pas méchant. Voilà, donc vous allez aussi passer la nuit. Vous voyez que l'atmosphère est beaucoup plus détendue chez tout le monde dès qu'il est parti, dès qu'il a quitté cette pièce. Tout le monde a l'air de pouvoir manger enfin sans être malaisé. Eh bien, Lewis, j'espère que cette discussion avec ce Bosch fut enrichissante. Ce Bosch. Bah, C'est un écoutez, terme extrêmement... alors pour l'époque encore ouais. plus, hein, c'est un terme extrêmement péjoratif. Hein. C'est comme s'il disait ce nègre, hein, je veux dire, Ah ouais. d'un point de vue... Moi, je le sais. Mais je le sors Surtout comme ça. après 14-18. Voilà, hein. c'est ça, exactement, ouais. Attends. Non, mais c'est juste pour remettre dans le Désolé, contexte, c'est vraiment une insulte vraiment hard, quoi. T'inquiète, je suis parfaitement au courant. Je dis, bah écoutez, ma foi, oui. J'aimerais juste comprendre pourquoi j'ai croisé Max dans les couloirs de l'hôpital où Alice est hospitalisée. Bien. Max, c'est celui qui disait qu'il devait étudier, hein, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est le blanc. Ah, C'est peut-être pour ça. Bah, du Enfin, celui coup, qui est habillé en blanc. Oui. C'est pour ça qu'il est mieux habillé. J'allais dire justement ça. Les études. Non, pas ça. Que peut-être qu'il va aller étudier cette fameuse pierre, non? Ah, je pense pas en vrai. C'est peut-être qu'il a un pense pas que ce soit partenariat lui. entre guillemets avec l'hôpital et que voilà, enfin vous savez pas hein, pour le coup. Enfin partenariat. Moi aussi, je C'est pense un pas. heureux hasard. Ouais, je pense pas que ce soit lui. Oui, bien entendu. Nous sommes habitués au Espérons-le. heureux hasard. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, donc vous allez aller au lit et on va clore cette session. Je pense parce qu'il est 23h22, donc on va clore cette session.